Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc nouvelle semaine qui démarre et nouvelle vidéo de pronos sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Alors, on va parler d'un match de demain. Donc, on rentre dans le vif du sujet, le groupe de la mort, le groupe de l'équipe de France. Vous avez déjà en ligne ma vidéo grand format avec un prono sur le match de l'équipe de France pour ce match contre l'Allemagne. Donc dans cette vidéo, on va parler du deuxième match un peu moins attendu, mais tout aussi important pour nous, le match entre la Hongrie et le Portugal. Alors avant de démarrer, je vous propose de nous rejoindre et de vous abonner sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Pendant l'Euro, c'est tous les jours quasiment que je fais des vidéos avec des analyses détaillées de tous les matchs. Je vous donne tous les bons plans opérateurs avec ce qui me semble être les meilleures cotes. Et vous pouvez trouver également des jeux concours. Donc pour toute la durée de l'Euro par exemple, un grand concours sur l'Instagram de Rue des Joueurs. Vous pouvez gagner 2 voitures d'une valeur de 13 000 euros. Donc on vous met les instructions dans la description. Vous avez le lien du post. Il vous suffit de cliquer et vous avez une chance de gagner une voiture. Alors, pour jouer sur ce match Hongrie-Portugal, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription sur PokerStar. Peut-être que vous n'avez pas encore de compte là-bas. Un bonus tout à fait classique, bonus de 100 euros remboursé en freebet si votre premier pari est perdant. Alors, parlons maintenant de ce Hongrie-Portugal. Donc, je l'ai dit, le deuxième match du groupe de la mort et bien évidemment le champion en titre, le Portugal, qui doit absolument prendre des points face a priori à l'équipe la plus faible du groupe avant d'affronter l'Allemagne puis la France. Alors cela dit, je dis deuxième match, mais c'est parce que je suis dans une vision franco-centrée, puisque c'est le match qui en fait aura lieu en premier. On va quand même noter pour la première chose que la Hongrie va jouer chez elle à Budapest. Alors, on va regarder l'état de forme des deux équipes. On commence par le Portugal. Les Portugais qui n'ont connu qu'une seule défaite depuis 13 matchs, c'est-à-dire depuis le restart. C'était bien évidemment, vous le savez, dans le match de Ligue des Nations contre l'équipe de France à domicile, les Bleus qui l'avaient emporté 1-0. Alors, sur les deux matchs de préparation, c'est un match nul contre l'Espagne 0-0 et une victoire plutôt tranquille contre Israël 4-0 avec un doublé et une passe décisive pour Bruno Fernandes. Si on regarde le rassemblement du mois de mars, le Portugal qui a bien démarré dans les qualifs pour la Coupe du Monde, victoire contre l'Azerbaïdjan 1-0, match nul en Serbie 2 buts partout et victoire au Luxembourg 3-1. Alors, si on regarde un petit peu le groupe, on n'a vraiment aucun doute sur le potentiel offensif de cette équipe. Quand on regarde les joueurs, Cristiano Ronaldo bien sûr, mais aussi Joao Félix, Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, il y a vraiment de quoi faire. Alors, c'est plutôt l'aspect défensif qui va poser question. Donc déjà, on a Joao Cancelo qui a été testé positif au Covid, donc Euro terminé. On rappelle quand même que le Portugal se pose un petit peu des questions. Ils ont rencontré l'Espagne avec Busquets qui avait été testé positif. Ils se sont entraînés un peu à l'isolement, donc préparation un peu perturbée et je pense que ça doit stresser un petit peu du côté du Portugal. Donc revenons aux joueurs. Alors la charnière centrale, que ce soit Pepe, Ruben Diaz ou José Font, Ruben Diaz, quel que soit le joueur qui joue, ça tient quand même la route. Moi, ce que j'aime moins, c'est plutôt l'entrejeu. Donc, on aura sans doute Danilo Pereira et Joao Moutinho ou peut-être Renato Sanchez. En tout cas, voilà, des milieux pas forcément rassurants et qui sont encore plus exposés par la prise de risque assez naturelle induite par le jeu de Bruno Fernandes. Donc voilà un petit peu pour le Portugal. Passons maintenant à la Hongrie, une série en cours de 11 matchs sans défaite. Pour les matchs de préparation, on a vu une victoire contre Chypre 1-0 et un nul contre l'Irlande 0-0. Les matchs du mois de mars, un bon match nul 3 partout contre la Pologne et 2 victoires contre Saint-Marin 3-0 et à Andorre 4 buts à 1.
Alors j'ai envie de dire pour cette équipe de Hongrie, c'est vraiment dommage pour eux de tomber dans ce groupe et d'avoir perdu Szoboszlai, hein, car ça aurait vraiment pu être une équipe à suivre dans cet Euro. Je vous en avais donné quelques mots dans ma vidéo que vous avez toujours en ligne sur les surprises possibles de cet Euro 2021. Alors petit rappel historique, on rappelle quand même que les deux équipes étaient déjà dans le même groupe de qualif en 2016 et que le match s'était fini sur un beau match nul, 3 buts partout. Alors cela dit, pour la Hongrie, hein, la perte de Szoboszlai, ça devrait quand même terriblement impacter la créativité offensive de cette équipe. On a quand même peut-être connu, hein, pour nous, même pour les suiveurs, bon, on a Gulacsi, le gardien de Leipzig, son coéquipier en club, Willy Orban. On a pas mal de joueurs de Ferencváros, hein, que nous avons découvert en Ligue des Champions cette année. Alors après, on a le Portugal qui est une équipe hyper organisée, qui peut faire des dégâts terribles en tournoi. Même s'il y a quelques doutes, je les vois quand même bien sortir vainqueurs de ce match. Donc vous l'avez compris, pour mon pari, je vais aller vers une victoire du Portugal, cote à 1,44. Et j'ai trouvé un deuxième pari intéressant. Donc, si on regarde les deux équipes, j'ai dit le Portugal, c'est hyper organisé, c'est avant tout un bloc bien organisé. Je pense pas qu'ils vont se ruer à l'attaque dès le début du match. La Hongrie, c'est un peu pareil, c'est un bloc bas qui explose en transition. Donc je suis pas certain que dès le début du match, on ait un gros rythme et une grosse intensité comme hier sur Angleterre-Croatie. Alors je vais vous proposer un pari qui est pas mal passé depuis le début de cet Euro, c'est le match nul à la mi-temps et la victoire du Portugal en fin de match. C'est une cote à 3,70 que je trouve pas mal du tout, donc c'est à tenter, hein. Regardez, il y a quand même beaucoup de matchs nuls mi-temps dans les matchs qu'on a vus jusque-là. C'est passé sur Italie-Turquie, c'est passé sur le match de l'Angleterre, enfin c'est quand même beaucoup passé. Alors, on va rajouter un petit combi donc avec le France-Allemagne que j'ai largement analysé. Donc si vous combinez la victoire du Portugal et équipe de France ou match nul, la double chance à 1,36, ça vous fait une cote à 1,96 pour être en doublement de mise. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser le bonus de 100€ sur PokerStars Sport pour jouer sur ce match-là. Ce qui signifie que si vous jouez vos 100€ sur cette cote à 1,96 et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 196€, ce qui n'est pas négligeable. Et si malheureusement le pari venait à être perdant, vous récupérez malgré tout 100€ de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Hongrie-Portugal. Donnez-moi votre prono. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voyez la Hongrie créer une surprise? On en parle dans les commentaires. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir, hein. Le rythme est difficile en ce moment, j'ai besoin d'un peu d'encouragement. Donc dites-moi si le travail vous plaît. Parlez-en autour de vous, partagez, on essaye de développer cette chaîne au maximum pour les amoureux du football. Voilà, c'était Sylvain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs, de bons paris, bons gains. Et moi, je vais aller me préparer pour regarder le match de l'Écosse contre la République tchèque. Salut à tous.